Hello, bienvenue sur ma page YouTube études et carrière professionnelle. Voilà, ici nous parlons de tout ce qui concerne vos études, de votre projet d'études ainsi que de votre carrière professionnelle. Vous savez, c'est bien beau de faire des études, des longues études, mais il faut savoir au préalable là où on va. Voilà, parce que ça ne sert à rien, voilà, de faire les études si vous ne savez pas là où vous partez. Maintenant, si vous ne savez pas là où vous partez, ce n'est pas bien grave, parce qu'en réalité, cette chaîne a été créée pour vous aider à vous mettre sur le chemin. Voilà, je suis le chimiste, celui qui a été envoyé pour vous aider à réaliser votre projet d'études ainsi que votre carrière professionnelle. Voilà. D'abord, avant de continuer la vidéo, je voudrais vous parler de ma structure. Voilà, qui est une structure qui accompagne les élèves et les étudiants, voilà, en France, au Canada, voilà, dans la réalisation de leurs projets d'études ainsi que de leurs projets professionnels. C'est la structure ECATIP ECAM Consulting, voilà, qui est un peu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui a déjà accompagné plein d'étudiants, voilà, dans la réalisation de leurs projets d'études ainsi que de leurs projets professionnels. Nous accompagnons également, voilà, les travailleurs qualifiés vers la France, vers le Canada qui souhaitent immigrer. Voilà, sans oublier aussi la colonie des vacances, voilà, qui se tient chaque année. Voilà, dans le mois d'août même, il y a une première vague qui va en vacances à Dubaï. Donc, n'ayez pas peur de venir vers nous, voilà, pour confier votre dossier si vous êtes étudiant, si vous êtes élève, si vous êtes travailleur qualifié. Voilà, donc la structure vous accompagne, voilà, au niveau des preuves, voilà, financières, au niveau en tout cas des aides au logement. La structure vous accompagne, voilà, trouver, voilà, un temps soit peu tous ces moyens, voilà, et la structure vous accompagne également un peu partout là où vous voulez, que ce soit en France, au Canada, en Turquie, à Dubaï pour les vacances. Bon, c'était un peu ça au niveau de la structure. Donc nous allons revenir sur notre point d'aujourd'hui. Voilà, nous allons parler d'orientation. Quelles sont les conditions pour choisir une formation? Voilà, d'abord, avant de choisir une formation, il faut respecter certaines conditions. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas forcément d'avoir de grands diplômes. Les grands diplômes, ce n'est pas mal, mais est-ce que le diplôme que vous avez eu, est-ce que c'est utile aujourd'hui? Voilà, quand je dis c'est utile, est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui sur le marché d'emploi? Voilà, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir ces diplômes. Il y a plusieurs personnes et nous sommes en compétition. Voilà, est-ce que les diplômes qu'on a eus sont des diplômes, voilà, qui sont demandés au plus sur le marché aujourd'hui? Donc, les conditions pour pouvoir choisir une formation. D'abord, la première condition, voilà, que nous allons donner dans cette vidéo, la première condition, c'est quoi? C'est que vous devez aimer la formation. Voilà, donc avant de choisir une formation, vous devez aimer au préalable cette formation. Parce que si vous n'aimez pas la formation, ce n'est pas évident que vous allez arriver quelque part. Donc d'abord, il y a l'amour de la formation. Voilà, si vous n'aimez pas la formation, quand les épreuves vont venir, quand les temps difficiles vont venir, je ne pense pas que vous allez pouvoir continuer vers vos objectifs, vers votre but que vous voulez atteindre. Donc, premier critère, c'est d'aimer la formation. Voilà. Parce que si vous n'aimez pas encore la formation, vous n'allez pas prendre la formation au sérieux. Comme quelqu'un pouvait le dire, voilà. Il faut choisir ce qu'on aime et comme ça, on n'aura pas à travailler une seule fois dans la vie. Donc, vous devez choisir une formation que vous aimez. Comme ça, vous n'allez pas travailler une seule fois, voilà, pour pouvoir réaliser votre projet d'études et votre projet professionnel. Ensuite, votre parcours doit un peu cadrer avec la formation. Voilà, c'est quand même déplorant de voir certaines personnes, voilà, qui ont peut-être eu un bac littéraire, voilà, qui souhaitent faire les études, par exemple, en statistique, les études en mathématiques. Ce n'est pas mauvais, mais ça va vous prendre assez de temps. Voilà, là où celui qui a déjà eu un bac scientifique, voilà, où il va gagner du temps, vous allez prendre assez de temps en train de faire des mises à jour, en train de chercher à travailler. Donc, vous devez choisir une formation qui cadre avec la formation que vous avez déjà eue auparavant. Maintenant, après, vous pouvez faire des alternances ou bien des équivalences, mais ayez d'abord, comme on le dit, un pied sur un caillou. Voilà, choisissez une formation qui cadre avec la formation que votre cursus scolaire tant soit peu. Voilà, comme on peut dire ainsi. Ensuite, il faut avoir un projet d'étude ou un projet professionnel qui est bien défini. Voilà, comme j'ai dit dans la genèse de la vidéo, est que
quand on fait les études, il faut savoir pourquoi vous faites les études. Voilà, on ne fait pas les études juste quand on dit lui, il fait partie des étudiants, ou bien il fait partie des étudiantes. Non, ça n'a absolument rien à voir. On fait les études pour atteindre un objectif qui est bien précis. Et votre objectif, ça doit être quoi? Votre projet professionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, comme je cite un président africain qui a dit un jour comme ça, il ne faut pas découvrir les choses à l'improviste. Voilà, pas découvrir les situations à l'improviste. Donc il faut se préparer en conséquence. Il faut savoir là où vous allez, qu'est-ce que vous voulez accomplir. Donc il faut avoir un projet d'études ou encore un projet professionnel là qui est bien défini. Voilà, si vous voulez, s'il y a plusieurs personnes qui font la demande de c'est quoi un projet d'études, un projet professionnel, voilà, je peux encore faire une vidéo pour mieux expliquer. Parce que quand on dit projet professionnel et projet d'études, les deux riment ensemble. Par exemple, je vais faire un petit résumé sur le projet d'études. Un projet d'études, c'est ce que vous voulez faire concernant vos études. C'est-à-dire, disons cette année 2024, je souhaite faire voilà, une formation, par exemple en management. Et en 2025, avoir une licence ou un master. Ensuite, après mon master, postuler pour les stages. Après les stages, faire même une thèse doctorale si possible. Candidater pour les bourses d'études. Candidater pour Campus France ou bien Access Canada, etc. Donc ça, c'est un projet d'études. Maintenant, un projet professionnel, c'est le métier que vous voulez faire. Et pour choisir un projet, pour faire un projet professionnel, ça doit cadrer avec votre formation. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup entrer dans ces détails parce que nous parlons des conditions d'orientation. Parce qu'il y a des gens qui sont très brillants, voilà, qui ont des grosses notes, qui ont des très bonnes moyennes, mais qui sont mal orientés et après il y a du regret. Voilà, donc c'est pourquoi cette chaîne a été créée pour vous accompagner. Et aussi, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Voilà, c'est un moyen aussi pour soutenir la chaîne et de laisser des likes. Voilà, donc première condition, il faut aimer la formation. Ensuite, deuxième condition, la formation que vous voulez faire doit cadrer avec votre cursus que vous avez fait au préalable. Voilà, ensuite, il faut savoir pourquoi vous choisissez la formation. C'est-à-dire qu'il faut avoir un projet professionnel et un projet d'études qui est bien défini concernant la formation que vous voulez faire. Ensuite, il faut se renseigner. Voilà, comme quatrième point, il faut se renseigner. Est-ce que ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce que c'est utile à mon pays? C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, je prends par exemple en Côte d'Ivoire, les diplômés en droit, il n'y a plus de concours depuis près de 5 ans. Donc si vous faites une formation en droit, ça serait un peu compliqué. Même certains magistrats même se plaignent qu'il n'y a pas de recrutement, etc. Patati patata. Donc si vous choisissez une formation qui est dans ce volet-là, il vous sera difficile. Voilà, à moins que vous partez en Europe, aux États-Unis, dans un autre pays bien développé, vous puissiez vos études. Là, c'est un peu compréhensible. Et aussi, il y a des filières aussi qu'il faut éviter. Voilà, pour ceux qui me suivent régulièrement, dans mes vidéos, je donne certaines filières. Quand on est en Afrique, il faut éviter certaines filières. Non pas pour rabaisser ou bien pour dénigrer la filière d'une personne. Mais non, mais il s'agit aujourd'hui de la réalité du marché d'emploi dans les pays africains. Voilà, dans d'autres pays en Europe, certaines filières telles que la sociologie, la criminologie, ce sont des filières qu'on peut mettre en avant. Mais aujourd'hui en Afrique, ces genre de filières-là, il vous sera difficile si vous les faites, voilà, de vous insérer de façon professionnelle après vos diplômes. Dans l'enseignement aussi, voilà, ça peut être quand même difficile. Parce que quand on regarde dans le secondaire, la sociologie, criminologie, ce n'est pas des formations qu'on enseigne. Donc même pour enseigner même dans le secondaire, ça sera quand même difficile. Voilà. Et même au niveau supérieur, si vous voulez enseigner à des conditions à remplir, et vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc, il y a tout cela qu'il faut tenir compte, les réalités sur le terrain. Voilà. Maintenant, aussi comme bonus, il y a certains en griffe qui se plaignent aujourd'hui que, bon, par exemple, les longues études, ça ne sert à rien, il faut se lancer dans les affaires. Laissez-moi vous dire, en aucun cas les études sont un obstacle aux affaires. Les gens sont prêts à vous dire aujourd'hui, voilà, les longues études, et ça ne paye pas. Il y a plusieurs personnes, voilà, qui ont fait des études
et puis à la fin, ils ont des diplômes, ils ne travaillent pas. Ces gens-là ne vous diront pas aussi. Combien de personnes qui perdent par jour, qui se lancent dans des affaires, ces gens de personnes-là ne vous diront pas. Donc c'est pourquoi vous devez savoir là où vous allez. C'est pourquoi parmi les 4 critères que j'ai cités, l'amour de ce que vous voulez faire, c'est que ce que vous voulez faire cadre avec votre cursus précédent. Ensuite, vous devez avoir un projet professionnel et un projet d'études qui est bien défini. Et ensuite, tenir compte des réalités, voilà, du marché d'emploi de votre pays. Voilà, donc ce sont ces critères-là que vous devez respecter. Alors, si vous avez d'autres suggestions à faire pour que la chaîne s'améliore, voilà, votre suggestion, voilà, me feront plaisir. Laissez en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner aussi, de laisser des likes, de partager. Et cette vidéo concerne un tant soit peu tous ceux qui sont, je dirais, en classe de terminale, qui ont déjà passé le bac. Ça concerne aussi ceux qui sont étudiants à l'université. Voilà, parce qu'à l'université, les gens ont du mal à faire ce qu'on appelle un projet professionnel, à faire ce qu'on appelle un projet d'études qui est bien défini. Et même après la licence, les choix de master, là encore, je dois faire une vidéo à la demande de plusieurs personnes. Voilà, quels sont les critères pour choisir un master? Quels sont les critères, voilà, pour éviter certains masters? D'abord, je vous brosse un petit critère pour éviter certains masters. Un master où déjà, il y a déjà plus de 40 étudiants, n'allez pas faire ce master, honnêtement. Voilà, à moins que vous voulez être enseignant à tout prix. Voilà, je ne vous conseille pas d'aller faire ce master où il y a déjà plus de 40 personnes. Même en France, voilà, il y a un certain nombre de places limitées. Voilà, pour les masters. À plus forte raison en Afrique. Parce qu'au niveau des masters, pardon, on part maintenant à partir de la spécialisation. Et quand vous êtes nombreux, c'est démontré scientifiquement que plusieurs personnes on ne pourra pas vous suivre de façon concrète. Voilà, donc il serait un peu difficile. Certains étudiants seront livrés à eux-mêmes. Il n'y aura pas de sérieux en tant que tel. Alors que en licence 1, en licence 2, avec un effectif pléthorique, voilà, c'est quand même pas mal un problème aussi dangereux. Alors qu'à partir des masters, là on parle de la spécialisation. Là vous devez savoir de quoi vous parlez, vous devez maîtriser bien vos domaines, vous devez avoir des compétences solides. Et si vous êtes nombreux, alors là ça sera vraiment un problème pour encadrer tout ce monde. Voilà, et comme le business est beaucoup aujourd'hui dans les écoles, surtout en Afrique et même en Europe aussi c'est pareil. Donc il y a parfois ce phénomène là, donc ne tombez pas dans ce piège. Alors si vous avez aimé ma vidéo, vous avez des suggestions, laissez en commentaire. Voilà, pour que la chaîne puisse s'améliorer. On peut s'améliorer que par les critiques aussi souvent. Voilà, donc n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager si la vidéo vous a plu. Allez, à plus pour la prochaine vidéo.